Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va parler du plancher chauffant, donc on va regarder les étapes à bien respecter pour la mise en œuvre d'un plancher chauffant. On va regarder la première mise en chauffe de votre plancher. On finira par regarder les étapes avant la pose de votre carrelage. Allez, du coup c'est parti. Pour commencer, quand vous venez donc poser votre plancher chauffant, il y a quand même 2-3 petits détails à bien respecter. En premier lieu, dans votre maison, vous avez donc votre gros œuvre avec la dalle. Donc là, en première œuvre, on a la dalle, qui est faite en général par le maçon. En second, on va avoir le plancher chauffant. Donc votre plancher chauffant qui sera posé par votre chauffagiste. Le plancher chauffant. Par-dessus, bien évidemment, on va avoir le carrelage. Pour finir, le schéma. Si vous avez des tuyaux qui passent au sol, ça veut dire que si sur votre dalle de première œuvre, il y a des tuyaux qui passent qui ne sont pas du plancher chauffant, donc je ne sais pas si vous avez des évacuations qui courent ou des fils électriques, vous serez obligé de faire un enrobage avant de poser votre plancher chauffant. Normalement, le chauffagiste, quand il vient poser son plancher chauffant, il doit avoir une tolérance de 3 mm sous une règle de 2 mètres. Donc votre support doit être assez plan et dans un très bon état, puisque 3 mm sous la règle de 2 mètres, c'est déjà très bien. Donc voilà, si vous avez un plancher chauffant à poser, ne passez surtout pas les fils ou les tuyaux sur la dalle, parce que ça serait une contrainte en plus, vous serez obligé de réaliser un enrobage supplémentaire. Une fois que votre plancher chauffant, il est mis en place. Évidemment, le chapiste ou le carreleur ou le maçon va venir réaliser sa chape ou sa chape liquide. Donc la chape liquide, elle va être coulée juste au-dessus. Donc là j'ai fait les carreaux, mais c'est une mauvaise idée. On va faire la chape liquide qui est là. On va dire une chape liquide, allez soyons fous. Une chape et par-dessus le carrelage. Là on peut voir un schéma qui retrace du gros œuvre jusqu'au second œuvre avec toutes les couches à respecter. Voilà, comme ça vous donnera un peu plus une idée d'ensemble. Cette chape, une fois qu'elle est réalisée, il faut attendre 21 jours de séchage. Donc déjà, avant les 21 jours, on ne touche à rien. On n'essaye pas de poser un carreau ou de mettre son plancher chauffant en route. On attend bien les 21 jours de séchage. Donc la première étape, c'est le séchage. 21 jours. Une fois que les 21 jours sont passés, on va pouvoir mettre en place la première mise en chauffe de votre plancher chauffant. Donc en général, c'est toujours fait par le chauffagiste. Nous, on voit vraiment ces points importants. Si ça vous arrive demain d'entreprendre un chantier, de ne pas commettre des erreurs. 21 jours sont passés, vous rappelez votre chauffagiste pour qu'il vous fasse la première mise en chauffe. Donc la première mise en chauffe, elle va vraiment se passer sur 7 jours. Les 3 premiers jours, donc pour les 3 premiers jours, vous allez mettre votre plancher chauffant en route à peu près 20-25 degrés. Ça, c'est pour les 3 premiers jours. Et après, vous allez, pendant 4 jours suivants, le mettre à la température maximale de service, donc aux alentours, on va dire, de 40 degrés. Donc, température max. Température maximum. Une fois que vous avez fait ces 7 jours de chauffage, vous le coupez, donc vous l'arrêtez, vous le mettez en hors-gel. Et là, vous laissez bien votre chape refroidir, qu'il n'y ait plus de chauffage du tout, qui soit diffusé dans votre chape. Et une fois que ça sera respecté, vous pourrez entamer la pose de votre carrelage. Alors, avant d'attaquer la pose du carrelage, bien évidemment, ça va être de regarder comment a travaillé votre chape. Je vous ai mis un petit lien là, qui s'appelle joint de dilatation ou joint de fractionnement. Allez jeter un coup d'œil sur ce lien, je vous ai remis un lien pour revenir sur cette vidéo. Parce que là, on va vraiment regarder en gros, pas trop en détail. Et dans cette vidéo, c'était déjà plus détaillé sur la mise en place de fractionnement. Donc une fois que votre dalle elle est réalisée et que vous avez bien suivi les 3 étapes qu'on a vues ensemble, peut-être que sur votre sol, vous allez avoir des fissures qui apparaissent.
Donc comme on a vu précédemment, bien évidemment si vous avez des fissures partout, c'est qu'il y a eu un souci. Et puis s'il y a eu quelques petites fissures, c'est là qu'il va falloir agir pour travailler sur votre fractionnement. Donc voilà, c'est un point très important avant d'attaquer votre carrelage, c'est de bien examiner à l'œil votre chape et regarder les points techniques où elle a pu fissurer. Et après, d'essayer, en calculant votre départ, de faire le plus joli fractionnement possible. Quand vous allez poser votre carrelage, vous allez bien évidemment choisir les PMO. Ce qu'on appelle les PMO, c'est les produits de mise en œuvre. Donc c'est la colle à carrelage et les joints. La colle à carrelage, selon les marques, il y a énormément de distinctions différentes. Les colles à carrelage, elles se définissent par 3 catégories. On a la C1, la C2 et la C2S. Ça, c'est une vidéo que je vous ferai où je vous expliquerai plus en détail. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce type de mortier-colle, la C2S. Ça veut dire que c'est un mortier-colle amélioré, déformable. Donc sur tous les sacs, peu importe la marque et le nom que la colle a, vous aurez ce classement. Donc c'est vraiment sur ce type de mortier-colle qu'il faudra se baser, puisque votre mortier-colle va devoir être déformable. Comme on va avoir un plancher chauffant, on va avoir une énorme contrainte de travail, donc tous les PMO que vous allez utiliser sur votre plancher chauffant devront être souples ou flex. Voilà, il faut vraiment se baser sur de la C2S quand vous achèterez votre mortier-colle. Et pour les joints, c'est pareil, il faudra prendre du joint souple. Donc, mortier-colle, on a dit, on prend de la C2S, ça sera marqué sur les sacs, de toute façon. Et pour les joints de finition, donc pour les joints de finition, vous prenez bien du joint souple. Dernier point qui est très important. Selon les marques que vous allez prendre en joint de sol, regardez bien l'épaisseur de joint minimale qui est requise sur le sac. Je vous donne un exemple. Nous, dans notre métier, il y a un joint qu'on utilise beaucoup. C'est le joint de chez Devre, qui est très facile à mettre en œuvre et qui est très apprécié par les carreleurs. C'est le TX. Le TX, il est super bien, mais il a une particularité, c'est qu'il peut être mis en œuvre qu'à partir de joints qui font 3 mm. Donc si sur votre fractionnement, si vous avez regardé la vidéo que je vous ai donnée tout à l'heure, quand vous allez faire votre fractionnement et que vous allez mettre vos profilés au sol, donc vos profilés de fractionnement, quand les carreaux vont arriver sur le fractionnement, pensez bien à laisser ici un joint qui fasse au moins 3 mm de chaque côté. Parce que si vous ne laissez pas votre joint de 3 mm de chaque côté, et le joint ne va jamais tenir entre votre baguette de fractionnement et votre carrelage. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits conseils vous aideront si demain vous avez du carrelage à poser sur un plancher chauffant. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.